Il était un peu plus de midi à Broughton, dans le Mississippi. La chaleur n'avait pas encore atteint les entrailles de la petite ville, mais la tension s'était installée profondément, épaisse et invisible. À l'intérieur du modeste restaurant, les ventilateurs de plafond tournaient nonchalamment au-dessus des tables d'habitués, enfermés dans leur paisible routine, jusqu'à ce qu'elle entre. Une grande femme noire. Un tailleur élégant sous une veste légère. Pas de compagnie. Pas de badge visible. Juste une fine chemise en cuir glissée sous un bras et un regard qui faisait hésiter les gens sans qu'ils sachent pourquoi. Élise Rowe choisit le box du coin, commanda une salade Cobb et ouvrit discrètement le dossier. Des feuilles bruissaient, nom, date, heure. Le genre de documents qui n'ont pas leur place à la vue de tous, à moins de s'assurer que quelqu'un les voit. Elle n'était pas là pour se cacher. Mais elle ne s'attendait pas à le voir. L'agent Jared Flint, 29 ans, membre de la police de Broughton depuis 3 générations, est entré dans le restaurant en mode automatique après avoir réglé une plainte pour tapage nocturne qui s'est avéré être le fait d'adolescents riant trop fort. Il cherchait la caféine, pas la confrontation. Mais son regard s'est immédiatement posé sur elle. Une femme noire seule. Observant. Écrivant. Lisant. Quelque chose dans tout cela déclencha un réflexe qu'il ne percevait même pas comme un préjugé. Il redressa les épaules, ajusta son ceinturon et prit une décision. Elle ne leva pas les yeux à son approche. Elle était habituée à ce genre de scène. « Vous attendez quelqu'un, madame ?» Sa voix était polie en apparence, mais il y avait un poids derrière elle, la présomption tranquille et désinvolte que les gens comme elle n'étaient pas à leur place sans explication. Élise leva les yeux, calme et mesurée. « Non. Je déjeune juste. » Il hocha la tête, mais se pencha légèrement, repérant le bord du dossier, un emblème, effacé mais familier. Le sceau fédéral. Son regard s'éclaira. « Tu es du côté des fédéraux. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Il prit son silence pour de la résistance. « J'ai vu des gens venir ici en se faisant passer pour toutes sortes de choses, dit-il, la voix rauque. Et puis, soudain, ils enregistrent, accusent le harcèlement et provoquent les gens. C'est dangereux de porter un uniforme inapproprié, même s'il est faux. » Sa réponse fut douce. Ferme. Je ne porte pas d'uniforme. Mais vous transportez du matériel fédéral. Tu as vu un phoque. Ce n'est pas un crime. Ses doigts frémirent près de sa radio. Mike, unité 3 demande renfort au restaurant, dit-il sèchement. Possible fausse identité. L'individu pourrait enregistrer ou inciter. Élise expira par le nez, plia calmement le dossier et le reposa. Tu fais une erreur. Le gérant derrière le comptoir s'agita nerveusement. 2 banquettes plus loin, un couple blanc murmura, elle a vraiment l'air déplacée. Flint fit un geste. Tu vois? Je ne suis pas le seul. Les yeux d'Élise se fixèrent sur les siens. Ton instinct ne fait pas loi. Et tes soupçons ne sont pas une cause probable. Il sourit. Tu vas me prendre un avocat maintenant? Sans détourner le regard, Élise fouilla lentement dans sa veste et en sortit un fin porte-badge. Elle l'ouvrit juste assez pour lui plaire. Pas pour le reste du restaurant. FBI. Flint cligna des yeux, son souffle s'arrêtant. La voix d'Élise baissa, aussi précise qu'un scalpel. Je suis ici en mission officielle fédérale. Et l'homme que je suis venu rencontrer est votre chef de police. Le silence fut immédiat, aussi brutal qu'une épingle. Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce. Flint ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle referma le badge et le posa à plat sur la table. Vous venez d'appeler des renforts pour la femme envoyée arrêter votre patron. Broughton, dans le Mississippi, ressemblait à ce genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Des panneaux peints à la main sur Main Street. Des cloches d'église sonnaient le dimanche. Des gens qui connaissaient leurs chiens par leur nom. Mais sous tout ce charme se cachait une pourriture silencieuse et prudente, celle qui fleurissait quand personne ne posait de questions. Élise reposait des questions depuis 6 mois. Discrètement. Méthodiquement. Elle ne travaillait pas depuis un bureau. Elle allait là où les choses étaient enterrées et les déterrait. Un par un, elle avait rassemblé les pièces du puzzle, une mère dont le fils adolescent avait été électrocuté sur son propre Porsche, un ancien policier qui avait démissionné après que les images de sa caméra corporelle eurent été mystérieusement effacées, un commerçant dont les appels d'urgence avaient été ignorés après avoir refusé d'accorder des remises amicales aux policiers.
Seul, rien ne suffisait. Mais ensemble? Ensemble, ils formaient le tableau qu'Élise était venue encadrer à Brotan. Au cœur de tout cela se trouvait le chef d'Al-Krimb, militaire, au parcours impeccable, héros local dans la presse, mais dont le nom était murmuré avec peur par ceux qu'il surveillait. À Brotan, son insigne ne le protégeait pas seulement. Il le rendait intouchable. Jusqu'à maintenant. Élise n'était pas là pour semer le chaos. Elle était là pour la vérité. Elle avait délibérément choisi ce restaurant, suffisamment public pour la sécurité, suffisamment calme pour une conversation. Elle était censée y retrouver sa source ultime, un jeune répartiteur prêt à lui transmettre des messages internes. Au lieu de cela, elle a eu Flint. Jared Flint n'était pas méchant. Mais il était exactement ce que le système voulait qu'il soit, obéissant, sûr de lui, indifférent. Un homme qui pensait que son uniforme faisait de lui le protagoniste de chaque pièce. Maintenant, il se tenait là, face à la réalité. Élise croisa les mains. Vous avez le choix, agent Flint. Continuez à en parler. Ou rester assis et écouter la vraie raison de ma présence ici. Les renforts n'arriveraient pas à temps pour changer ce qui était déjà en cours. Pour la première fois de sa carrière, Flint hésita. Et à ce moment-là, le masque silencieux de Brotan a commencé à se fissurer. Son père avait porté l'uniforme. Son grand-père aussi. Et Jared Flint avait appris le même code secret. Ne balance pas. Ne doutez pas du badge. Et traitez toujours l'étranger comme une menace. Alors, quand il vit Élise seule, posée, indéchiffrable, son instinct ne fut pas la curiosité. C'était le contrôle. Élise avait déjà observé ce schéma. Les hommes comme lui ne voyaient pas les gens comme elle comme des citoyens. Ils les percevaient comme des risques. Et ces risques n'étaient pas compris, ils étaient neutralisés. Pourtant, elle tenait bon. Elle laissa Flint tomber droit dans le piège non par confrontation, mais par arrogance. Chaque mot qui sortait de sa bouche, chaque mouvement de sa main était déjà retransmis en direct sur un serveur fédéral sécurisé. Elle n'était pas venue sans protection. Et quand il a appelé des renforts, il n'a pas réalisé qu'il venait de déclencher le poids de quelque chose de bien plus gros que son badge. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à l'araignée d'y entrer. L'agent Flint se tenait raide, la main crispée près de sa ceinture, cherchant désespérément un sens à ce qu'il venait de voir. Le badge d'Élise, un vrai, délivré par le gouvernement fédéral, reposait sur la table comme une arme silencieuse et chargée. Mais ce n'était pas le badge qui le déstabilisait. C'était son calme. Le silence de sa voix. L'autorité inébranlable de son silence. Cela ne correspondait pas à ce qu'il avait été habitué à craindre. Et cela aggravait les choses. Quand même, murmura-t-il, la voix crispée. Si c'est vrai, pourquoi quelqu'un comme toi déjeunerait-il ici? Seul? Sans renfort? Élise ne broncha pas, parce que je n'ai pas besoin de renfort pour manger. Les doigts de Flint tressaillirent. Il prit sa radio. Unité 3 à la base. Confirmation immédiate demandée. Possible usurpation d'identité d'agent fédéral. Mais Élise se pencha en avant, la voix ferme comme de l'acier sous de la soie. Cet appel est enregistré. Agent Flint, vous identifiez mal un enquêteur fédéral et vous perturbez une opération secrète en cours. Ses yeux restèrent rivés sur les siens. Je te conseille vivement de prendre du recul, avant d'inscrire ton nom sur un acte criminel. La tension dans le restaurant s'épaissit comme de la fumée. Les fourchettes s'immobilisèrent. La serveuse disparut au fond. Personne ne bougea. L'orgueil de Flint était mis à l'épreuve. Et Élise était l'accusatrice silencieuse et inébranlable. Tu crois que j'ai peur de tes papiers, rétorqua-t-il. Non, dit doucement Élise, toujours assise. Je crois que tu as peur de ne pas avoir le contrôle. De retour au poste, le chef d'Al-Krimb a mis fin à un appel, a posé son café tiède et a murmuré « Vous vous moquez de moi ». La voix de Jared à la radio semblait rauque, comme celle d'un débutant à sa première vraie mission. Une femme noire. Elle prétend être du FBI. Dans sa ville. Krimb ne prit pas la peine de demander des faveurs. Il prit ses clés et se dirigea droit vers le restaurant. Il savait comment gérer les étrangers. Lorsqu'il entra, l'air était glacial. Élise se tenait calmement. Flint, figé, confus, furieux, se tenait à ses côtés. Krimb entra comme s'il était le maître des lieux. Les épaules droites.
La mâchoire serrée. Sa voix était basse et teintée de mépris. Lequel d'entre vous se prend pour un agent fédéral? Élise n'éleva pas la voix. Elle sortit simplement un document de son dossier et le tendit. Je ne pense pas être fédéral, dit-elle. Si. Et voici votre exemplaire. Les yeux de Crumb se baissèrent. Il parcourut le journal. Son froncement de sourcils s'accentua. C'était une assignation à comparaître. Signée par un juge fédéral. Jointe à un acte d'accusation scellé. Ses lèvres se retroussèrent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La fin de ta couverture, répondit Élise. Elle sortit un deuxième dossier épais, marqué, confidentiel, et le posa sur la table. Elle commença à lire. Écoute téléphonique non autorisée sur des téléphones civils. 2 interpellations non signalées impliquant des mineurs. Les images de la caméra corporelle interne ont été supprimées des journaux du serveur. Paiements issus de fonds intraçables, pots de vin, intimidation, obstruction. Dois-je continuer, demanda-t-elle sans cligner des yeux. Le visage de Crumb s'assombrit. Tu n'as rien. Elle tourna la page suivante. Témoignage de votre ancien adjoint. Relevé bancaire montrant des virements hors bilan. SMS échangés entre vous et des intermédiaires criminels connus. La salle était silencieuse non pas sous le choc, mais à cause de la reconnaissance. Tous les convives comprenaient soudain ce qu'ils voyaient depuis des années, mais avaient choisi d'ignorer. Élise a présenté le dernier élément. Les lois violées comprennent l'entrave à la justice, la subornation de témoins, le détournement de fonds publics et les violations des droits civiques. Le ministère de la Justice a déjà confirmé sa compétence. Elle sortit la dernière enveloppe de sa valise. Un mandat d'arrêt fédéral imprimé. Scellé. Irréfutable. Dal Crumb, dit-elle d'une voix douce mais mortelle, vous êtes en état d'arrestation. Crumb rit. Court. Acerbe. Moche. Dans cette ville? Tu crois vraiment que ça va tenir? Tu crois que je vais sortir d'ici menotté parce qu'une employée de bureau a apporté un dossier? Élise ne broncha pas. Et cela persisterait. Pas comme titre. Pas comme un clip viral. Mais il y avait quelque chose de plus profond, un malaise dans les entrailles de chaque personne qui avait autrefois regardé ailleurs. Le regard qu'Élise laissa derrière elle n'était pas bruyant. Il n'était pas furieux. Il n'était même pas provocateur. C'était le regard calme et posé de quelqu'un qui en avait trop vu pour faire semblant. Quelqu'un qui savait que les systèmes ne changent pas du jour au lendemain, mais que parfois, il suffit d'une main tendue vers la première brique du mur. Tandis que le train avançait bruyamment, Élise appuya sa tête contre la vitre, son reflet s'évanouissant dans la vitre, les doigts posés sur le carnet posé sur ses genoux. Les mots qu'elle avait écrits, affaires classées, n'étaient pas un tour d'honneur. C'était une respiration. Une pause entre 2 tempêtes. Parce qu'elle savait quelque chose que la plupart des gens ne voulaient jamais admettre. Le véritable combat n'était pas d'attraper les mauvais acteurs. C'était saisir les moments où les bonnes personnes restaient silencieuses. Il s'agissait d'ouvrir des portes forcées conçues pour rester fermées. Elle pensa à Flint hanté, bouleversé, mais plus engourdi. Peut-être qu'il changerait. Peut-être pas. Ce n'était pas à elle de contrôler cela. Ce qu'elle pouvait contrôler était ceci. Marcher dans des endroits brisés sans peur. Parler doucement mais porter la vérité à 2 mains. Et laissant derrière lui juste assez de lumière pour que quelqu'un d'autre puisse trouver son chemin. L'affaire a été classée. Le travail n'était pas là.